mission Aide et Défis produit par le portail d'évangélisation paixjoie.com. Aujourd'hui, nous allons voir la délivrance de l'esclavage du peuple d'Israël. Alors, au fait, la question qui est posée aujourd'hui, pourquoi le peuple d'Israël est-il devenu esclave? Je voudrais d'abord dire merci à ceux qui nous écoutent, nous entendent, parce que c'est très important de le savoir. Le peuple d'Israël est devenu esclave parce que tout simplement Abraham, par qui Dieu s'était présenté pour promettre à Abraham et au peuple d'Israël qu'il devrait être leur Dieu, parce qu'il est vraiment leur Dieu qui était en Ur où Dieu l'a libéré. Et à la suite de cela, Abraham pleurait, il priait parce qu'il était vraiment stérile, il était très avancé. Et l'orientation que Dieu lui présentait, il n'arrivait pas à pouvoir savoir si véritablement il allait pouvoir faire un enfant. Dans le doute, il demandait à Dieu mais comment il allait pouvoir savoir et comment ça allait pouvoir se passer. En cela, Dieu se révèle à Abraham dans un songe où il s'appelait à ce temps Abraham. Et Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude de nations. Et dans le même songe, dans une vision nocturne, Dieu se révèle à Abraham pour lui dire, d'accord, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Tu dois prendre au moins 5 animaux, ou un chevron, une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, et une tourterelle et une colombe. Il devrait les couper et les mettre, les joindre 2 à 2, c'est-à-dire les couper et les coller. Mais arrivé sur les oiseaux, il a laissé ça comme ça, parce que pour lui, il trouvait que c'était petit. La Pâque, tout simplement, là, selon son principe. Et c'est à la suite de cela, Dieu s'est révélé à lui et pour lui dire, bon, mais, comme tu as fait cela, ton peuple, ceux qui vont sortir de toi, seront en esclavage dans un pays lointain, en Égypte. Et donc, à la suite de cela, pendant 400 ans, comme Dieu l'a bien signifié, et à la suite de cela, Abraham a pu avoir son enfant, ainsi de suite. Et par génération, par la suite de ceux qui le suivaient, Isaac a pu enfanter Jacob. Donc Isaac a pu enfanter Jacob, du nom de qui va se transformer un peu plus tard par Israël. Jacob, tu veux dire trompeur. Et à la suite de cela, il va y avoir une famine, effectivement, en Égypte, où l'un des enfants de Joseph, de Jacob, qui est du nom de Joseph, s'est retrouvé en Égypte. Et donc, quand la famine a frappé tous les pays environnants, de l'Égypte, ils sont sentis obligés de se rendre en Égypte pour pouvoir trouver de la nourriture. Voilà comment, effectivement, le peuple d'Israël a pu se trouver en Égypte et pourquoi ils sont rendus en Égypte. Par la famine et par la désobéissance d'Abraham par rapport à un rituel que Dieu lui avait commandé, lui avait ordonné de faire. Il avait certainement minimisé cette ordonnance-là par rapport aux oiseaux qui étaient là, la colombe et une tourterelle qui était présente. Je voudrais ajouter que tout ce que nous disons aujourd'hui se retrouve dans la Sainte Écriture qu'on appelle la Bible. Et quand vous prenez le livre de Genèse chapitre 15, à partir du 12e verset jusqu'au 13-14, vous verrez comment est-ce que Dieu a donné les prescriptions à Abraham et comment est-ce qu'il n'a pas respecté toutes les prescriptions. Alors, pour cela, évidemment, comme il a dit tout à l'heure, Dieu qui dit des choses qu'il fait toujours, avait promis punir Abraham lorsque il avait désobéi à cela, en lui disant effectivement qu'il allait faire de telle sorte que la descendance d'Abraham soit esclave dans un pays lointain pendant 400 ans, et ça a été le cas. Et Dieu est tellement ingénieux, il a réuni tous les paramètres qu'il fallait pour que cela soit. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte qu'il y ait la famine en Israël, il a fait en sorte que Joseph, qui est israélite, soit vendu et qu'il soit aussi intelligent dans un autre pays pour pouvoir être à la tête du pays pratiquement, puisqu'il était considéré comme le premier ministre en Israël. Et c'est par lui, effectivement, que Israël est allé chercher de la nourriture. En Israël, c'est arrivé là-bas qu'ils sont devenus comme Israéliens, grâce à Joseph. Mais avec l'avancée du temps, avec les successions qui se sont passées à la tête du pays, c'est-à-dire les pharaons
ce n'était pas les mêmes pharaons qui connaissaient Joseph. Puis c'était à cause de Joseph que le peuple d'Israël était bien traité. Et lorsque ces différents pharaons sont morts, les nouveaux qui étaient venus, puisque Joseph aussi également était décédé, donc les nouveaux qui étaient venus ne pouvaient plus réserver le même traitement de faveur aux Israélites. Et c'est comme ça. Et puis en plus de cela, les Israélites ont commencé à devenir plus nombreux. Et les Égyptiens ont commencé à les prendre en aversion, ont commencé à douter de leur nombre et ils ont commencé à leur donner les travaux les plus pénibles. Donc c'est comme ça que c'est expliqué dans les Saintes Écritures. Ok, donc 400 ans se sont écoulés. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a fait que Dieu a suscité la sortie, la délivrance de ce peuple? Bon, quand les années sont écoulées, effectivement les 400 sont arrivés. Mais quand on suit à la suite, on suit entre eux qu'il y a eu 430 ans. Mais Dieu attendait un sauveur. Et c'est trouvé qu'à la même période, le peuple d'Israël se met à pleurer, crier effectivement leur ras-le-bol par rapport à ce qu'on leur faisait subir. Donc à toutes ces souffrances-là, Dieu, leurs pleurs ont pu atteindre Dieu. Et Dieu s'est souvenu effectivement qu'il avait fait une promesse à Abraham qu'il allait pouvoir libérer le peuple d'Israël après cette période-là. Et dans le même temps, le peuple d'Israël subissait des traques, l'oppression, la douleur, la souffrance venant des soldats égyptiens. À la même période, il fut né un homme du nom de Moïse. En réalité, du nom de Moshe. Parce que Moïse, c'était, il faut dire que c'était un nom donné par les Français. Et Moshe, qui signifie sauver des eaux. Dans d'autres termes, on pourrait dire, Moshe pouvait signifier sauveur des eaux. Au même moment où lui-même les sauvait des eaux, Dieu l'exprime par le chemin qu'il a choisi au peuple d'Israël pour se rendre à Canaan. Une voie aux yeux des Égyptiens qu'ils pensaient que le peuple d'Israël s'était égaré. Or, pourtant, c'est un système de Dieu, un plan de Dieu, pour montrer que de nulle part, Dieu peut toujours tracer un chemin. Moïse même pose la question à Dieu pour lui dire, mais Seigneur, là, l'endroit où tu me présentes, où tu demandes que nous puissions marcher, il n'y a pas de voie. Mais Dieu dit à Moïse, prends le peuple et pars par l'endroit où je te présente. Et cette voie-là, qui mène directement à la mer. Les Égyptiens, ah Dieu merci, Dieu est de l'autre côté. Le peuple d'Israël ne connaît pas l'Égypte, ils sont perdus de chemin, alors profitons. Et c'est Dieu donc va pouvoir dire à Moïse, c'est mon plan, c'est moi qui endurcis le cœur du Pharaon pour tout simplement me permettre de me glorifier, montrer de quoi je suis capable, que je suis le Dieu d'Israël, après plusieurs plaies. Donc Moïse a eu 40 ans, lorsque Dieu s'est souvenu d'Israël, après 400 ans, et à la suite de cela, Moïse a posé un acte qu'il a mené en formation dans le désert. C'était un plan de Dieu. C'est après cela, après ces 40 ans dans le désert, que Dieu l'a rappelé sur la montagne, ou sur le mont Horeb, où se trouve le buisson, le buisson ardent, où Dieu effectivement communique avec lui et lui confie effectivement une mission pour libérer le peuple d'Israël en lui disant que mon peuple souffre, disons les pleurs de mon peuple me parviennent, va les sauver. C'est à la suite de cela donc Moïse va pouvoir accomplir effectivement l'œuvre de Dieu. Après, dans ses 80 ans, il va pour affronter Pharaon et tout son pays et dire que le Dieu qui m'a envoyé demande que vous libérez le peuple d'Israël. C'est à la suite de cela, effectivement, qu'ils sont retrouvés en face de la mer et Dieu a montré ce qu'il pouvait faire, séparer les eaux, les lèvres de la mer, permettre que le peuple d'Israël traverse à pied sec, disons, à une terre sèche, à pieds nus, traverser la mer et se permettre de pouvoir regagner l'autre rive. Avec le pouvoir sublime de Dieu, la force miraculeuse de Dieu et l'existence de Dieu à travers Moïse, par le geste du bâton qu'il avait dans sa main. Ok, à travers la Bible, nous voyons que Moïse a rencontré le Pharaon pour lui demander de libérer son peuple, mais le
Pharaon n'a pas voulu, donc il y a eu les 10 plaies. Après, il a cédé, il a libéré le peuple. Mais qu'est-ce qui a suscité encore le fait que Dieu puisse endurcir le cœur du Pharaon pour revenir à l'attaque sur cette délivrance? En fait, le Seigneur, comme dans ses habitudes, il veut montrer à l'humanité que c'est d'abord lui le Créateur et il décide de ce qui doit arriver ou pas. Alors c'est comme ça que Moïse a été suscité, comme il a dit tout à l'heure, Moïse a été suscité, mais Dieu a fait en sorte que ça ne soit pas aussi facile. Parce que le peuple qui avait migré vers l'Égypte, ce peuple-là n'a pas connu Dieu. Ce peuple-là n'a pas connu Jéhovah en Israël. Donc on peut dire que c'est un peuple qui avait une autre culture. Donc il fallait ces difficultés, il fallait ces obstacles, et pour que eux ils voient en réalité la puissance de Dieu qui vient les libérer. Parce que si ça s'était fait de façon facile, Dieu est venu, il a tué Pharaon, il a pris le peuple, les a fait traverser, mais ils vont dire mais quel Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, il est qui, nous on ne le connaît pas. Donc il a fallu que lui-même il endurcisse le cœur de Pharaon avant de le frapper. Et quand le peuple a commencé à observer que Dieu agissait vraiment à travers Moïse, là ils ont pris confiance pour dire effectivement nous pouvons suivre Moïse parce que c'est un homme de Dieu. Et on le raconte comme ça, on pense que c'est aussi facile, mais c'est des histoires qui ont réellement existé. Nous disons effectivement que Dieu voulait faire exprimer quelque chose de très important. C'est vrai que Dieu a utilisé les formes caricaturées, que tout le monde sait, tout le monde voit. Mais en fait, il y avait un message. C'est comme dans le désert, il utilise pas mal d'éléments que Christ, à son événement, va montrer aux gens que fait Moïse, la première victoire, la première délivrance du peuple d'Israël, c'était par Moïse. La seconde délivrance du peuple d'Israël et de l'humanité, c'est par le Christ. Nous avons pratiquement la même mission, mais de différentes, si tu veux, de différentes manières. Moïse annonce l'arrivée de Christ par le serpent d'airain. Quand on fouille dans l'île de Jean 3, verset 14, il a dit, de même que Moïse a montré le serpent d'airain dans le désert, et même le Fils de l'homme sera aussi sur un poteau, sur la croix. Donc Moïse indiquait déjà qu'après cette victoire par le Christ, après cette victoire de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, il y aura quelqu'un qui viendra plus tard libérer totalement l'humanité de ces oppressions égyptiennes. L'Égypte aujourd'hui est pris effectivement comme, disons, un pays où se ressourcent véritablement tous les spiritualistes, tous les mystiques, tous les sorciers, tout. C'est la base. Comme Israël est le pays choisi de Dieu. Et effectivement, quand on regarde l'Égypte, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu là-bas, mais c'est la région choisie par Dieu. Comme effectivement le pays qui devait défier l'Israël. Comme il a dit à Moïse, il a endurci le cœur des pharaons pour magnifier son nom, pour glorifier son nom. Donc Moïse indiquait déjà une seconde délivrance qui allait pouvoir arriver après lui, sa délivrance. C'est pourquoi il meurt à 120 ans pour montrer les 12 apôtres que Christ va se choisir pour le suivre, pour l'accompagner. Pour montrer aussi que la personne qui allait venir allait avoir tous les 3 corps. Le corps du Père, le corps du Fils et le corps du Saint-Esprit. Et voilà comment le peuple d'Israël donc va connaître la délivrance par toutes ces méthodes-là. Dieu l'a utilisé, mais comme Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, il savait qu'en tout et pourtant, il allait pouvoir être là, à l'événement du Christ. Dieu a un plan. Il a toujours un plan pour chacun de nous. Et le peuple d'Israël se lamentait, s'inquiétait du chemin qu'ils empruntaient. Ils ne comprenaient pas du tout de la méthode de leur guide, qui était Moïse. Il même s'amenait à douter et dire c'était préférable que la première nature où on se trouvait était meilleure. Non. C'est ce que constamment on se dit, ah c'était mieux en vent. Maintenant ce n'est pire depuis que je suis devenu chrétien, depuis que je suis baptisé, depuis que je suis devenu catholique ou depuis que je suis devenu ceci, ma situation est très pénible. Mais Dieu te montre un chemin où tu ne vois rien, où tu ne sais rien, mais lui il sait. Et
c'est qu'il va t'utiliser pour montrer sa puissance. En face de ces Égyptiens, tu sont des sorciers, des sorcières, les jaloux, les féticheurs, tu viens vraiment te persécuter. Dieu a un plan. Pendant que tu penses que tu as soif et tu as faim, il va créer pour toi un chemin, comme il a créé un chemin au peuple d'Israël. Ainsi, Christ revient et nous montre un chemin pour dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'il dit au serviteur qui l'assiste, qui l'écoute, que si tu manges de mon corps, tu vas vivre éternellement. Si tu bois de mon sang, tu vas vivre éternellement. Si tu me manges, les gens commencent à s'inquiéter, mais lui là, qu'est-ce qu'il raconte? C'est plus sévère, c'est plus dur. Mais il veut dire que si tu crois véritablement, que tu lis mon évangile, tu seras délivré de toute oppression, de toute difficulté. Autrefois, Moïse a utilisé la verge, mais aujourd'hui, Christ te montre l'évangile. Il te demande de croire en lui. Il te demande de marcher dans le désert, pendant que tu es dans le désert, mais de croire toujours en lui. Pendant que tu penses que le chemin que tu empruntes n'est pas une bonne voie, Dieu te demande d'emprunter cette voie-là, d'aller jusqu'au bout, parce que là où tu penses être limité, là où se trouve ta limite, c'est là que Dieu lui commence ses merveilles. Il a dit à Moïse, dis au peuple de se calmer. Ils vont voir. Qu'ils se calment, mais ils verront. Et effectivement, Moïse a transmis le message de Dieu. Le peuple d'Israël s'inquiétait de l'avancée du peuple égyptien. Les soldats et le pharaon qui s'avançait effectivement pour détruire le peuple d'Israël. Mais c'était le plan de Dieu. C'était effectivement le plan de Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Donc de cette délivrance qu'a connue le peuple d'Israël, de l'Égypte jusqu'à arriver à Canaan, c'est vrai que le parcours n'est pas encore arrivé à Canaan, mais le système, le plan que Dieu a utilisé pour libérer le peuple d'Israël des mains des Égyptiens, oui, c'est un système que tout le monde doit constater, regarder, admirer, discerner et comprendre que quel que soit ce que nous endurons, Dieu est capable de nous sortir de nos oppresseurs, capable de nous sortir de nos difficultés, de nos problèmes. Quelle que soit la limite que nous avons, comprenons que Dieu n'a pas de limite. S'il dit une chose, puisque c'est dit jamais, il va accomplir sa parole. Et cette parole-là, qu'est-ce qu'est la vérité? Pendant ce mois de carême, qu'est-ce que nous pouvons dire à nos téléspectateurs en termes de motivation, de persévérance par rapport à ce que nous venons de dire? Pour dire que pendant cette période de carême, chacun de nous vient de loin. Chacun vient de loin. Chacun a son Égypte. Chacun a son Égypte du moment où tu es sous l'emprise du manque de l'emploi. Tu es sous l'emprise de la sorcellerie. Tu as une maladie en toi qui te déstabilise. Tu es esclave de cette maladie-là. Tu as un problème d'enfantement, de fécondité. Tu as un problème. Et donc tu viens de l'Égypte. Mais Dieu, par le geste du peuple d'Israël, Dieu veut t'exprimer là que il entend tes prières, tes pleurs. Comme l'a dit à Moïse, les pleurs de mon peuple m'ont parvenu. Dieu entend tes pleurs, il écoute. Dans cette période, nous te demandons d'avoir le plus de courage, de motivation. Ce n'est pas fini. Ton Dieu viendra te sauver, comme l'a libéré le peuple d'Israël. C'est pourquoi tu dois tenir ferme. Dans cette période de jeûne, de privation, de peine, tu dois t'amener à dire que ma prière a pu parvenir aux oreilles de Dieu. Et donc, je suis convaincu que dans cette période de 40 jours de jeûne et de marche, le Seigneur enverra Moïse pour me libérer. Le Seigneur enverra le Christ pour me libérer. Je suis convaincu que c'est la période, c'est le moment, les 400 ans d'esclavage, de 40 ans de marche. Comme Dieu a dit dans le livre de Deutéronome 8, à son verset 3, c'est moi qui t'ai fait faire ces 40 années dans le désert. C'est lui qui a permis que tu souffres. Et c'est lui qui te permet aujourd'hui de connaître ta délivrance. Laisse-moi te dire que le problème que tu penses que personne ne peut vraiment te l'enlever, Christ vient. Dans cette période des 40 jours de jeûne, Christ vient à toi pour te libérer, pour mettre fin à ta souffrance, à ton esclavage. Pour te donner
donner effectivement ta vue, pour te donner ta guérison, ta fécondité. Ton enfant viendra par ces 40 jours de jeûne. Ta victoire viendra par ces 40 jours de jeûne. Ton travail viendra par ces 40 jours de jeûne. À toi de regarder la direction que Dieu te présente, la direction que Dieu te montre, le chemin que Dieu te présente. Le Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sois ferme, courageux.